Dans un Congo colonisé et oppressé, où l'espoir semblait éteint, un jeune garçon du village de Manzakala rêvait de justice. Ce garçon allait devenir plus qu'un simple résistant. André Matsoua, leader visionnaire, se transforma en une figure mythique, mêlant politique et spiritualité pour mener son peuple vers la révolte. Son message transcendait les frontières de l'injustice terrestre, et même après sa mort, des milliers attendaient encore son retour prophétique. Voici l'histoire d'un homme qui défia les puissants et devint immortel dans l'esprit de ses fidèles. André Grenard Matsoua est né en 1899 dans le village de Manzakala, situé dans la région du Poul, au sud du Congo, dans l'actuelle République du Congo. Issu de l'ethnie Lari, il grandit dans un environnement rural soumis au bouleversement de la colonisation française. Cette époque est marquée par l'imposition de l'autorité coloniale, les taxes, le travail forcé, et une tentative d'évangélisation menée par les missionnaires chrétiens. Ces influences extérieures sont en opposition aux croyances et pratiques spirituelles traditionnelles de son peuple, ce qui crée une certaine tension sociale. Enrôlé dans l'armée coloniale française pendant la Première Guerre mondiale, Matsoua est envoyé en Europe pour se battre aux côtés des Français. Cette expérience de guerre et sa découverte de la France le marquent profondément. Il observe les contradictions du système colonial. Bien que les Africains aient combattu pour la France, ils sont toujours traités comme des citoyens de seconde classe dans leur propre pays. À son retour, il s'installe en France et entre en contact avec des groupes d'intellectuels africains et panafricanistes qui remettent en question la domination coloniale. Dans les années 1920, il fonde l'Amicale des originaires de l'Afrique équatoriale française. Cette organisation a pour but d'améliorer les conditions de vie des Africains résidant en France et dans les colonies africaines, en luttant contre les injustices coloniales. Matsoua est convaincu que la lutte pour l'égalité doit se faire par la voie de réformes et de pression pacifique. Il prône la fin des taxes arbitraires et le respect des droits humains pour les Africains sous domination française. Son engagement en faveur des droits des Africains et des Congolais lui confère une grande popularité au sein des communautés africaines, tant en France que dans le Congo. En 1929, il retourne au Congo, auréolé d'une réputation de leader politique et intellectuel. Sa popularité grandit rapidement, surtout parmi les populations rurales qui sont souvent les plus opprimées par le système colonial. Il devient le leader d'un mouvement de masse, appelé le matsouanisme, qui prend forme en tant que révolte contre l'oppression coloniale française. Le matsouanisme n'est pas seulement un mouvement politique, il comporte aussi une dimension spirituelle importante. Matsoua se présente comme un leader non seulement politique, mais aussi spirituel. Il commence à être perçu par ses partisans comme un être quasi divin, capable de ramener justice et dignité à son peuple. Il emprunte au christianisme des éléments messianiques, se comparant parfois à un prophète ou à un envoyé de Dieu destiné à libérer son peuple des chaînes de la colonisation. Cette vision spirituelle est renforcée par son attachement aux croyances traditionnelles africaines. Pour ses fidèles, il est un guide spirituel, capable de transcender la simple lutte matérielle pour obtenir une libération spirituelle et politique. Ce mélange de politique et de spiritualité confère à Matsoua une aura de mysticisme. Ses partisans croient qu'il détient des pouvoirs divins et qu'il est l'élu qui sauvera l'Afrique. Les références chrétiennes et africaines dans son discours et ses actions créent une fusion entre tradition et modernité. Le mouvement matsouaniste devient ainsi une force à la fois politique et religieuse. La montée en puissance de Matsoua et son mouvement inquiètent rapidement les autorités coloniales françaises, qui voient en lui une menace à l'ordre établi. En 1930, il est arrêté par les autorités françaises pour sédition et pour avoir incité la population congolaise à refuser de payer les taxes coloniales. Condamné à plusieurs années de prison, il est envoyé dans une prison coloniale. Malgré son emprisonnement, l'influence de Matsoua ne diminue pas. Bien au contraire, il devient une figure de martyr pour ses partisans. Beaucoup commencent à croire qu'il est destiné à revenir un jour pour libérer son peuple, une croyance qui prend racine dans les traditions spirituelles africaines liées à la résurrection et à l'immortalité des grands chefs. Après plusieurs années en captivité, il est libéré en 1937, mais il continue à être surveillé par les autorités coloniales. Son engagement ne faiblit pas, et il continue de prêcher ses idées de justice et de libération pour les Congolais. En 1941, alors qu'il tente de relancer ses activités politiques, il est de nouveau arrêté par les autorités coloniales françaises. Cette fois, il ne sortira pas vivant de la prison. André Matsoua meurt en détention en 1942 à Brazzaville, dans des circonstances qui demeurent floues. Certains pensent qu'il a été assassiné par les colons pour mettre fin à son influence grandissante. Après sa mort, le mouvement matsouaniste ne s'éteint pas. Ses partisans continuent de croire à son retour,
convaincu qu'il est un messie africain destiné à revenir d'entre les morts pour mener à bien la libération de son peuple. Cette croyance devient une sorte de religion populaire dans certaines régions du Congo, où Matsua est vénéré comme un prophète ou un saint. Même après l'indépendance du Congo en 1960, le matsouanisme continue d'exister, en grande partie à cause de l'importance spirituelle et symbolique que Matsua avait acquise de son vivant. Le mouvement reste un symbole puissant de la résistance à l'oppression coloniale et de la quête de justice pour les Africains. Matsua est aujourd'hui considéré comme l'une des figures fondatrices du nationalisme congolais et de la lutte pour l'indépendance africaine. Son héritage se poursuit dans la mémoire collective de nombreux Congolais, qui voient en lui un précurseur des luttes anticoloniales et un héros spirituel et politique.